Premier point important, excusez-moi, lorsqu'on veut créer un site internet, c'est de commencer par des objectifs. D'accord? Vous allez voir que j'ai fait quelques slides. C'est très rapide parce qu'on va rentrer assez facilement sur la plateforme. Mais quand vous créez un site web, il faut déjà définir des objectifs. D'accord? Pourquoi vous voulez un site internet? Est-ce que c'est pour développer des ventes, développer votre visibilité? Est-ce que c'est pour avoir des prises de contact? Obtenir des devis en ligne? Est-ce que c'est parce que vous souhaitez que des personnes téléchargent une plaquette? C'est important de définir ces objectifs puisque en fonction de ces objectifs, on va mettre en place une structure, on va utiliser un outil qui va répondre plus ou moins à ces différents objectifs. Point très important, on va y revenir. Qui dit site internet dit nom de domaine. Alors, je passe 2 secondes là-dessus, mais parce que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. Le nom de domaine, c'est le fameux www.nomdedomaine.fr ou www.monsite.com. Si on prend notre société, c'est www.monsieur-lucien.fr, par exemple. D'accord? Donc, c'est vraiment important de choisir ce nom de domaine et je vous recommande, si vous êtes en lancement d'activité ou si vous développez votre visibilité et vous redéveloppez votre visibilité sur Internet, de commencer par acheter votre nom de domaine. D'accord? Un nom de domaine, ça coûte entre 15 et 20 euros par an. Et l'idée, c'est de l'acheter pour le verrouiller. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits malins qui s'amusent à acheter plein de noms de domaine, des centaines ou des milliers de noms de domaine au hasard, et qui vont les revendre après beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, pensez à acheter votre nom de domaine dès que vous avez votre nom d'activité défini ou le nom de votre site web. Et pensez aussi à acheter différentes déclinaisons. Le .com, par exemple, le .fr, le .org ou le .net, avec tiret, sans tiret. C'est important pour que vous soyez tranquille et que personne vienne court-circuiter, entre guillemets, votre identité de marque. Comment ensuite est-ce qu'on crée un site web? Quand on crée un site web, on peut évidemment créer un site web, ce qu'on appelle from scratch, c'est-à-dire qu'on développe tout. Vous faites appel à des développeurs, d'accord, qui vont tout coder, ce qui peut être très pertinent, mais qui forcément a un coût. Et le souci par rapport à ça, c'est aussi que vous n'allez pas forcément pouvoir l'acheter. Alors, je vais y revenir juste après, Christine, par rapport à l'achat. Vous allez pouvoir l'acheter, par exemple, auprès d'OVH ou de Gandhi. Avec Wix, vous pouvez directement acheter votre nom de domaine au sein de Wix. Donc, pour créer un site web, vous pouvez évidemment faire appel à des développeurs qui vont tout coder, d'accord? Ça peut être intéressant, mais ça peut être aussi un dilemme lorsqu'il va falloir le gérer. C'est pour ça qu'il existe des CMS. Les CMS, ça veut dire Content Management System. En fait, c'est des outils, des plateformes qui vous permettent de créer et de gérer votre site Internet. Le CMS le plus connu aujourd'hui, c'est WordPress, d'accord, mais il y a d'autres CMS comme Wix qui se sont lancés. Ce qu'il faut bien comprendre dans les CMS, c'est qu'on a deux types de CMS. On a les CMS qu'on appelle propriétaires. Les CMS propriétaires, c'est du Wix, c'est du Jimdo, c'est du Weebly, c'est du Squarespace, par exemple. Ce sont des solutions simples. C'est souvent des solutions qui proposent des choses complètes, c'est-à-dire qu'à travers ces solutions, vous allez pouvoir acheter évidemment votre hébergement, acheter votre nom de domaine, vous allez pouvoir créer vos adresses email, avoir une assistante technique. Ça a évidemment des avantages et on va le voir aussi, ça a des inconvénients. Les avantages, c'est bien sûr que c'est facile à utiliser, d'accord? Une plateforme comme Wix, c'est assez simple d'utilisation. On n'a pas de logiciel à installer. Vous avez une entreprise derrière. Wix, c'est une entreprise qui est cotée en bourse aux États-Unis. Une entreprise avec un service après-vente, d'accord, qui est là pour répondre à vos questions. Et ce qui fait évidemment que c'est beaucoup moins vulnérable aux attaques, d'accord, puisque la garantie de l'entreprise derrière, c'est de vous assurer d'avoir un site qui ne saute pas et qui ne bug pas, d'accord. Donc, vous allez avoir ce support professionnel et vous n'avez pas forcément besoin de connaissances techniques nécessaires pour avoir un site vitrine simple en ligne ou même si vous voulez le gérer par la suite. Ça, évidemment, ce sont les avantages des CMS propriétaires comme Wix. Les inconvénients, c'est qu'évidemment, vous allez devoir payer cette solution. D'accord? Vous payez cette solution. Comment vous payez Wix? En fait, vous payez le fameux compte premium. Le fameux compte premium, c'est en fait, ce que vous allez avoir, c'est l'hébergement qui va être inclus et qui va être un peu plus cher que sur d'autres plateformes, on va y revenir. Les inconvénients aussi, c'est que vous allez être un peu limité dans le sens où on ne va pas pouvoir customiser, alors customiser, désolé pour l'anglicisme, mais personnaliser à volonté le site web. On va à un moment être bloqué par certains ajustements du site. Alors, on verra qu'avec Wix, on a quand même beaucoup de possibilités, mais il y a toujours un moment où on peut se retrouver bloqué par rapport à ça. Évidemment, on a une dépendance de l'entreprise, c'est-à-dire que quand vous faites votre site sur Wix, votre site est fait chez Wix, d'accord? Vous ne pouvez pas avoir une sauvegarde et l'intégrer ailleurs sur une autre plateforme par la suite, d'accord? Donc, vous êtes forcément un peu dépendant de cette plateforme-là. Wix est une bonne plateforme que vous pouvez utiliser pour faire des sites. Vous pouvez faire des sites e-commerce, vous pouvez potentiellement avoir des espaces clients, mais sur certaines plateformes plus complexes, vous pouvez aussi être limité parce que Wix ne va pas permettre de customiser, de personnaliser votre site web à des fins illimitées, d'accord?
Donc ça, c'est vraiment pour le CMS propriétaire. Maintenant, quand on est sur un CMS open source, typiquement WordPress, il en existe d'autres comme Joomla ou Drupal, la force typiquement des CMS open source, c'est que c'est un code source. Donc tout le monde a accès à ce code. C'est une communauté qui développe des extensions, des applications, des plugins, d'accord? Donc n'importe qui a accès à ce code, et ce qui va vous permettre d'avoir accès à une grosse communauté. Et vous allez être complètement libre aussi dans le choix de votre hébergeur. C'est-à-dire que WordPress est gratuit. Et quand vous choisissez par exemple un WordPress, vous allez choisir ensuite votre hébergement là où vous le souhaitez, chez Gandhi, chez OVH, et ça va être beaucoup moins cher, beaucoup moins cher. Ça dépend évidemment de votre capacité de stockage, mais c'est moins cher évidemment qu'un compte premium sur Wix. Pour vous donner un ordre d'idée, un compte premium sur Wix va aller de 90 € à 400, 500 € pour des sites un peu plus complexes. Quand vous êtes sur WordPress et que vous allez prendre votre hébergement mutualisé chez OVH, ça va vous coûter 60 € par an. Ce sont des tarifs par an. Alors, Cyril me pose une question. Si j'ai déjà acheté mon nom de domaine sur Gandhi, je ne pourrais pas l'utiliser sur Wix. Si, vous allez pouvoir l'utiliser. Le nom de domaine, vous pouvez l'acheter ailleurs que sur Wix et vous allez pouvoir le rediriger sur Wix. Ça ne pose pas de souci. La seule condition, il va falloir que vous ayez un compte premium. On va y revenir après. Quand vous avez un CMS open source, c'est customisable, personnalisable à l'infini. D'accord ? Vous n'avez presque aucune limite technique. La seule limite technique, entre guillemets, c'est vous. C'est ce que vous savez faire en termes de code, en termes de développement ou en termes de personnalisation dans le module que vous avez installé. Les inconvénients d'un WordPress, typiquement, ou d'un CMS open source, c'est qu'il n'y a pas d'assistance globale. C'est-à-dire que vous n'avez pas un service après-vente comme vous pouvez avoir sur Wix. Ce n'est pas une entreprise derrière qui va répondre à vos questions. L'assistance, c'est uniquement sur des forums, sur des blogs, sur des communautés sur lesquelles il va falloir se former. Sur WordPress, vous allez aussi avoir des plugins qui sont rapidement payants. Alors, ça va aussi être le cas sur Wix, mais sur Wix, disons qu'il y en a beaucoup qui sont directement intégrés à la plateforme. Mais évidemment, sur WordPress, quand vous allez vouloir ajouter des plugins, il va falloir payer pour utiliser ces plugins. Comme WordPress n'est pas une solution propriétaire, qu'il n'y a pas une entreprise derrière, vous êtes aussi plus vulnérable aux attaques potentiellement. Alors, en fonction du secteur d'activité, de la visibilité de votre site, c'est là où potentiellement vous pouvez avoir plus d'attaques. Un WordPress va nécessiter aussi beaucoup plus de mise à jour, de suivi par rapport à ça, alors que sur un Wix, un CMS propriétaire, tout se fait plus ou moins automatiquement, même s'il y a certains ajustements. Je voulais vous parler de ça parce que c'est une question qu'on nous pose assez régulièrement. Pourquoi Wix plutôt qu'un WordPress ? Pourquoi un WordPress plutôt qu'un Wix ? On utilise, nous, ces deux solutions. Ça dépend de différentes choses, en gros. Ça dépend évidemment de votre budget. Ce n'est pas la même chose de faire un site sur WordPress que sur Wix. Ça dépend aussi de vos objectifs et ça dépend aussi de ce que vous souhaitez mettre en place derrière. En termes de référencement, on sait qu'aujourd'hui, un WordPress à niveau égal de paramétrage va être un peu meilleur. Mais encore une fois, ça dépend. Si vous avez des problématiques de référencement, ce qui n'est pas forcément le cas, et sachant qu'on peut aussi arriver à faire des choses intéressantes en termes de référencement sur Wix, mais plus sur un niveau local ou sur des mots-clés très, très identifiés. On pourrait y revenir par la suite. Si je parle trop vite, n'hésitez pas aussi à me le dire dans le chat pour que je puisse ralentir. Point que je voulais voir avec vous, quand on crée un site web, c'est ce que je vous disais, vous allez avoir donc potentiellement votre nom de domaine, d'accord, que vous allez acheter chez OVH, chez Gandhi, chez Wix. Vous pouvez directement acheter votre nom de domaine chez Wix en .com. Vous avez l'hébergement. L'hébergement, qu'est-ce que c'est ? L'hébergement, c'est la capacité de stockage de votre site Internet, d'accord ? Plus votre site est important à de stockage, plus vous avez par exemple de produits sur votre site, plus vous allez avoir besoin d'avoir une capacité de stockage importante, d'accord ? Donc, cette capacité de stockage, dans le cadre de Wix, c'est tout simplement le compte premium, d'accord, qu'on va acheter. Le compte premium va permettre différentes choses aussi. Il va permettre de connecter un nom de domaine propre plutôt que d'avoir un nom de domaine www.wixsite avec des chiffres, des lettres, etc. Là, on va pouvoir connecter www.monsite.com directement sur le site. Et puis enfin, le CMS, Content Management System, qui est en fait la plateforme qui va vous permettre de réaliser votre site Internet. Et donc là, c'est Wix et on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc, les premières étapes pour créer votre site sur Wix. La première chose à faire, alors je crois que j'ai une petite question. Anne qui me dit « je parle trop vite ». Alors, désolé Anne, je parle trop vite, je vais essayer de ralentir. C'est aussi comme on a beaucoup de choses à voir, il faut que j'aille le plus rapidement possible pour que vous puissiez apprendre. Sachez que tout ça sera enregistré et que ça sera évidemment consultable en replay par la suite. Donc, quand vous arrivez sur Wix, vous allez avoir la possibilité, ne bougez pas, je vais partager donc mon écran directement. Hop. Vous allez avoir la possibilité de créer un site. D'accord ? Là, vous êtes sur notre compte Wix et vous avez un bouton ici qui vous permet de créer un nouveau site.
Lorsque vous demandez à créer un nouveau site, vous arrivez ensuite sur une nouvelle page qui vous permet en fait de choisir un template. Un template, c'est un modèle de site. Est-ce que vous pouvez vous confirmer que vous voyez tous bien mon écran? Donc, en gros, un template de site, c'est une structure déjà existante. Donc, vous le voyez sur la gauche de votre site Internet. Vous allez avoir sur la gauche de l'écran, vous allez avoir différents templates, d'accord? Des templates vierges ou des templates par catégorie en fonction de votre entreprise et du secteur d'activité de votre entreprise. Évidemment, quand on est un professionnel, comme nous, on part toujours d'un template vierge, et c'est ce qu'on va faire ici. Mais si vous n'avez pas trop de compétences et si vous n'avez pas les budgets, les moyens de faire appel à un professionnel, je vous encourage potentiellement à partir directement d'un template existant. Lorsque vous avez trouvé votre template qui vous correspond, vous pouvez cliquer sur Modifier et l'éditeur de Wix va se lancer et vous allez arriver sur une page blanche comme celle-là. D'accord ? La page blanche, elle vous permet tout simplement de créer ce que vous voulez. Maintenant, je vais vous expliquer un peu plus le fonctionnement de Wix. La première chose à savoir, c'est qu'on a deux menus lorsqu'on arrive sur l'éditeur. Vous avez un menu qui est horizontal et qui se retrouve dans le haut de votre navigateur. Sur ce menu, vous avez la possibilité typiquement de naviguer entre les différentes pages de votre site. Donc là, vous voyez, il y a uniquement une page Home puisqu'il n'y a pas d'autre contenu. Donc, j'ai uniquement accès à la page Home. Ensuite, j'ai un onglet ici, version ordinateur, ou passer sur la version mobile. Alors, attention, Wix ne propose pas une version totalement responsive. Peut-être que ça parle à certains d'entre vous. La version responsive, c'est la version qui va pouvoir s'adapter à toutes les tailles d'écran. Wix travaille dessus, c'est de mieux en mieux, mais c'est plutôt une version mobile. La différence, c'est tout simplement qu'il faut ajuster, entre guillemets, à la main, repositionner ces éléments au fur et à mesure. Ça veut dire que vous aurez une version qui va s'adapter à différentes tailles d'écran, smartphone, iPad, ordinateur, sans problème, mais ce n'est pas tout à fait une version responsive, puisque la version responsive s'adapte automatiquement. Ensuite, on a différents onglets par rapport au site qui vous permettent de sauvegarder, d'avoir un aperçu de votre site. Les différents paramètres, on y reviendra après, mais en gros, c'est ce qui va vous permettre de booster, donc de passer sur un compte premium votre site internet, de connecter votre nom de domaine, de créer une adresse email. Ça va vous permettre aussi de mettre un tracker Google Analytics pour connaître les statistiques de votre site. Et l'onglet Rôles et permissions vous permettra de donner un accès à une autre personne pour qu'elle puisse modifier son site. Typiquement, on a certaines personnes, certains clients qui commencent à créer leur site sur Wix et qui ensuite nous sollicitent et donc ils nous donnent un accès à leur site, ce qui permet nous de nous connecter avec notre adresse email pour accéder à leur site, modifier, ajuster leur site web avant de le publier. On a ensuite des outils. Des outils, c'est tout simplement ce que vous souhaitez afficher. Est-ce que j'affiche des barres d'outils? Est-ce que j'affiche les grilles? Est-ce que j'affiche aussi mes règles que vous retrouvez en haut et à droite de votre écran? On a un mode développeur, on ne va pas en parler ici, ça vous permet en fait d'activer ce mode qu'ils appellent Core Vide pour ajouter des lignes de code et proposer certaines fonctionnalités supplémentaires à votre site. Vous avez un bouton Booster qui permet de passer un compte premium et ensuite donc on a différentes possibilités. Un onglet qui vous permet donc de dézoomer pour prendre un peu de recul sur votre site et ça vous permet parfois de réajuster plus facilement. Les petites flèches annuler ou rétablir qui vous permettent d'annuler la dernière action réalisée ou de rétablir. Et enfin, bien sûr, vous avez les onglets sauvegarder, aperçu et bien sûr publier. Lorsque vous cliquez sur publier, en fait, automatiquement, ça va mettre en ligne votre site internet. Si je le fais, il va publier mon site directement sur internet. Ça veut dire que là, il va directement être en ligne sur internet et il me génère automatiquement une URL, d'accord? monsieur-lucien.wixsite/webinar.wix. Et si je clique ici sur voir site, automatiquement, je vais arriver sur mon site web. Quand j'arrive sur mon site web, là, on voit bien qu'on a une page blanche et on voit bien aussi qu'on a le petit bandeau de publicité Wix parce que là, je suis en version gratuite. D'accord ? Ce que je veux bien vous faire comprendre, c'est qu'en fait, les modifications que vous faites sur votre site, quand vous cliquez sur publier, elles sont automatiquement en ligne. Je crois que j'ai une petite question. J'ai cru comprendre que Wix travaillait sur un module qui permettrait de faire du responsive. Alors, tout à fait logique. Wix est en train de travailler là-dessus. C'est-à-dire que Wix, quand ils se sont lancés, avait évidemment du retard par rapport à d'autres plateformes, comme WordPress, comme Jimdo par exemple.
Et donc, l'idée, c'est qu'ils essaient de combler ce retard et ils essaient même de devancer certaines plateformes. Donc, ils travaillent sur une version responsive. On va y revenir tout à l'heure quand on a, par exemple, des bandes qu'on va insérer qui vont automatiquement être responsives, mais tout n'est pas responsive. Alors, Anne, le responsive, c'est le fait que lorsque vous créez un site, il doit s'adapter à toutes les plateformes. D'accord ? Quand vous consultez votre site sur un smartphone, ce n'est pas le même format que quand vous êtes derrière votre ordinateur. Ce n'est pas le même format que lorsque vous êtes sur un grand écran ou sur votre télé ou sur votre iPad. Donc, le responsive, c'est que ça s'adapte automatiquement. Wix n'a pas cette version responsive, mais à cette version mobile, ce qui fait qu'on peut adapter à une version mobile pour que ça soit lisible sur tous les écrans. Semia me pose une question. J'ai déjà un site Wix créé il y a 2 ans, un nom de domaine et j'ai payé premium, mais je ne suis pas satisfaite. Je pourrais recréer avec les nouveaux templates. Comment faire? Alors, effectivement, si vous avez déjà un site sur Wix, un nom de domaine, vous avez payé votre premium, vous pouvez recréer un nouveau site sur Wix et vous pouvez basculer le compte premium que vous avez acheté sur l'autre site web. D'accord? Ça, vous pouvez le faire directement. Je continue ma petite présentation. On a vu le menu du haut. Maintenant, on va voir le menu vertical qui se trouve à gauche. Le menu vertical, ici, menu et page, c'est là où je vais pouvoir naviguer aussi dans les différentes pages de mon site web. Pour l'instant, j'en ai toujours qu'une, donc ça ne change pas. Ensuite, j'ai un onglet l'arrière-plan de la page, d'accord. Je peux afficher du contenu prédéfini par Wix, d'accord. Ils ont déjà des choses affichées, des vidéos, là un fond d'écran avec des bananes. Je peux mettre évidemment uniquement une couleur. Très honnêtement, si vous n'êtes pas un professionnel du design, si vous n'avez pas les budgets de faire appel à un professionnel pour vous créer votre site internet, partez sur un fond blanc, d'accord, le plus neutre possible. Ne vous amusez pas à mettre du contenu dans tous les sens, à mettre des vidéos, etc. Parce que ça va venir ralentir votre site et si vous n'avez pas les compétences, ça va la plupart du temps donner un aspect amateur à votre site internet. Une fois que j'ai mon arrière-plan, donc là je le laisse en blanc, j'ai un bouton plus qui apparaît ici. On va y revenir, c'est ce qui va vous permettre d'ajouter du contenu. Avant de vous montrer ça, je voulais vous parler de ce que vous voyez ici sur l'éditeur. D'accord ? L'éditeur, on voit qu'on a différents pointillés. Vous avez des pointillés qu'on retrouve sur la gauche et sur la droite de façon verticale. Ces pointillés, ça rejoint ce que je disais sur la version responsive de Wix. En fait, Wix vous dit que si vous insérez du contenu entre ces deux lignes pointillées verticales, ça sera visible par toutes les tailles d'écran. iPad, iMac, version ordinateur. Si votre contenu se trouve entre ces deux lignes ici, ça sera visible par toutes les tailles d'écran. D'accord ? Donc évidemment, quand vous insérez du contenu, pensez à le mettre entre ces deux lignes-là. Autre chose, vous avez en haut un bandeau, d'accord ? Vous avez une petite démarcation orange et en bas, pareil, un bandeau avec une petite démarcation orange. C'est ce qu'on appelle le header et c'est ce qu'on appelle le footer. Le header, c'est l'entête et le footer, c'est donc le pied de page. Quand vous insérez du contenu dans le header, dans l'entête ici ou dans le footer, c'est du contenu qu'on va retrouver sur toutes les pages de votre site internet. D'accord ? Souvent, ce qu'on retrouve dans le header, ça va être le logo de votre entreprise, ça va être le menu pour naviguer entre les différentes pages qu'on a envie de retrouver sur toutes les pages de votre site. Et ça peut être aussi des informations de contact ou le lien vers vos réseaux sociaux. Ce qu'on va retrouver souvent dans le footer ou le pied de page, ça va être pareil, le logo de votre entreprise, différents boutons ou un menu qui renvoie vers les différentes pages de votre site, la possibilité par exemple de s'inscrire à une newsletter ou de vous retrouver par exemple sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est important. Quand vous êtes sur un contenu et que vous voyez ce petit liseré orange, ça veut dire que le contenu que vous allez insérer dans ces rubriques va s'afficher sur les différentes pages de votre site internet. D'accord ? Je reviens sur mon menu vertical à gauche et là, vous avez un bouton « Ajouter » qui vous permet d'utiliser différents outils, différentes fonctionnalités que vous allez pouvoir intégrer donc, sur votre site internet. Ce que vous allez pouvoir intégrer dans un premier temps, c'est évidemment du texte. D'accord ? Donc là, vous avez du texte par défaut, d'accord, qui vous est proposé par Wix. Vous voyez qu'il y a plein d'éléments différents que vous pouvez facilement utiliser. Je vais par exemple ajouter un titre 1. D'accord ? Donc je le glisse et je le dépose ici. Wix fonctionne selon la logique de what you see is what you get. En gros, ça fonctionne comme un PowerPoint, comme un Keynote, c'est-à-dire que je déplace mes éléments, d'accord, je glisse, je déplace, je double-clique ensuite pour les modifier, d'accord, et je peux ensuite rentrer le texte que je souhaite, d'accord. J'ai rentré le texte que je souhaitais et ensuite je peux le customiser, le personnaliser. Je peux avoir différentes polices comme propose Wix. Je peux aussi télécharger mes propres polices, d'accord. Je peux ensuite jouer bien sûr sur la taille de ma typo.
Je peux mettre en gras, je peux mettre en italique, bref, je peux faire ce que je veux, je peux mettre en couleur, je peux ajouter un lien vers une autre page de mon site ou vers un site extérieur, je peux mettre des effets, je peux ajouter des caractères, etc. Bref, vous voyez tous ces éléments qu'on connaît et qu'on retrouve sur PowerPoint, sur Word, bref, peu importe ce que vous utilisez. Point très important, faites attention aux effets et aux animations. D'accord ? On voit beaucoup de sites, de personnes ou d'entreprises qui essayent de créer leur site de leur côté. Pourquoi pas? On comprend éventuellement que vous ayez envie de vous y mettre. Si vous avez des compétences en interne, pourquoi pas? Nous, évidemment, on recommande toujours d'être accompagné par un professionnel parce que ce n'est pas très compliqué d'avoir un site en ligne. C'est beaucoup plus compliqué d'avoir un site qui donne envie, qui fonctionne et qui génère du trafic. D'accord ? Quelles sont les polices recommandées les plus lisibles, les tailles et les typos? Alors ça, il y a évidemment, on peut imaginer plein de choses. En gros, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser les polices qui sont les plus communes. Typiquement, vous allez pouvoir ajouter soit du Arial, soit vous allez pouvoir ajouter du Tahoma, de l'Helvetica, du Lato, du OpenSan. Bref, évitez toutes les polices qui sont un peu trop dessinées, toutes les polices qui sortent de l'ordinaire. D'accord ? Vous avez besoin d'avoir quelque chose le plus simple possible. Comment est-ce qu'on fait pour télécharger nos propres polices? Quand vous êtes ici, vous pouvez choisir vos polices. Vous avez un onglet tout en bas où il y a marqué « Télécharger ». Télécharger, c'est là où je vais pouvoir ajouter mes nouvelles polices. Et les polices, vous pouvez les récupérer sur des sites comme Dafont ou comme Google Font directement. Il y a différents sites qui vous proposent directement de les récupérer. Le DIN, c'est courant? Oui, la police DIN est assez courante. On la retrouve assez régulièrement. Donc, je peux ajouter mon texte, d'accord, je peux le customiser. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir aussi choisir un thème. C'est-à-dire que j'ai différents thèmes qui sont proposés par Wix et qui ont leur importance. Pourquoi? Ça a une importance en termes de référencement. En gros, le titre 1, c'est ce qu'on appelle la balise H1, puis la balise H2, H3, H4, H5, H6. Et il faut que sur chacune page de votre site Internet, il y ait ces différentes balises. Pourquoi? Parce que ça aide Google à venir sur votre site et à savoir quel contenu est prioritaire, quels mots-clés il faut identifier, etc. Donc, sur chaque page de votre site, vous allez avoir une balise titre. Donc, il faut que chaque page de votre site, ait bien le titre 1. Et tant qu'à faire, il faut que ce titre 1, pour que ça soit plus lisible par tout le monde et plus simple par vous, ça soit toujours le même. D'accord ? Donc, imaginons, je veux, sur cette page d'accueil, le titre webinar. Wix, ça me va bien. Je le mets en taille 40 et je vais le mettre, par exemple, en… Oula, ça c'est moche. D'accord ? En orange-rouge comme ça. Je peux ensuite facilement enregistrer ce thème et quand je vais créer une nouvelle page, je vais lui donner un titre et je vais appliquer directement ce thème pour être sûr que ça soit toujours le même style qui soit appliqué. Et par contre, il faut être sûr que sur chacune des pages, j'ai uniquement un texte avec ce thème titre 1. D'accord ? Si j'en ai plusieurs, Google ne va pas savoir quel contenu aller chercher. D'accord ? Et plus en fait j'affine et plus je descends dans ma page de mon site internet, plus je peux avoir des titres 2, titres 3, des paragraphes, etc. Un peu comme un journal, il faut structurer en fait le contenu par degré d'importance. Bref, on a vu comment on pouvait ajouter du texte facilement, d'accord ? On a vu comment on pouvait ajouter ce texte facilement, comment on pouvait le modifier. Maintenant, il y a d'autres éléments qu'on va pouvoir ajouter. Je vais pouvoir, par exemple, ajouter une image. Ajouter une image, c'est très simple. Je clique là aussi sur l'onglet « Images », « Mes téléchargements d'images ». Et là, je vais pouvoir aller récupérer directement des visuels sur mon bureau, par exemple. D'accord ? Donc là, on voit que je n'ai rien du tout dans ma bibliothèque, mais je peux importer un média, importer des fichiers. Et là, je peux le synchroniser, par exemple, avec mon Drive, avec ma Dropbox, avec tout ce qu'on peut imaginer. Mais je peux aussi aller récupérer directement mes fichiers sur mon ordinateur. Et c'est ce que je vais vous montrer juste là. Hop, imaginons, je trouve un visuel. Là, j'en ai pas, mais je peux aller le récupérer. Je l'intègre et ensuite, je vais pouvoir le mettre en ligne. Alors, je vais essayer de vous en trouver un. Alors, hop, rapidement, pardon. Hop, je ne vais pas le charger, ça va être un peu long. Mais en gros, une fois que vous allez récupérer ce fichier, il va s'insérer donc dans votre bibliothèque multimédia et vous pouvez aussi utiliser des photos et des vidéos de Wix. C'est-à-dire que Wix a des partenariats avec des banques d'images gratuites qui vous permettent d'utiliser certains visuels. D'accord ? Par exemple, je vais utiliser ce visuel-là, je l'ajoute à ma page et automatiquement, on se retrouve avec le visuel qui apparaît sur ma page. D'accord ? Donc là, assez facilement, j'ai pu ajouter un titre et mon texte. D'accord ? Je peux vous donner l'exemple. Je clique ici sur « Publier » en haut à droite.
Et automatiquement, mon site va être publié sur cette URL. D'accord? Je vais voir mon site. Et là, on va voir automatiquement que c'est en ligne. D'accord? Donc, je pourrais communiquer sur mon URL et mon site est totalement viable. Je pourrais l'envoyer comme ça. Évidemment, là, c'est affreux. D'accord? C'est évidemment pas ce qu'il faut faire en termes de design. Mais là, je vous montre juste les fonctionnalités qu'on peut réaliser simplement. Alors, je crois que j'ai quelques questions. Tout est là, ma demande. Avoir un site qui plaît, me correspond et me convient. Et surtout, générer du trafic, donner envie de venir chez moi pour recevoir mon service. Comment faire? Merci. Alors, on va y revenir peut-être après. Là, l'idée, c'est vraiment de vous montrer comment on crée un site. C'est autre chose ensuite de générer du trafic sur son site Internet. Est-ce qu'on peut modifier les images de Wix? Alors, les images que vous insérez directement sur Wix, vous pouvez les modifier dans la limite du raisonnable. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, par exemple, les rogner. D'accord? Je peux leur appliquer, par exemple, aussi une forme. Je vais pouvoir modifier le sens si je le souhaite. Je vais pouvoir valider. Je peux aussi appliquer des filtres. D'accord, mettre en noir et blanc, mettre un filigrane, etc. Donc, je peux faire différentes choses, mais ça s'arrête là, évidemment, en termes de customisation sur les images Wix que vous allez pouvoir intégrer. D'accord? Donc là, on a vu comment on pouvait ajouter une image simplement sur votre site. Bien sûr, on a plein d'autres fonctionnalités. D'accord? Je peux ajouter des galeries d'images. Ça va me permettre d'avoir un patchwork de différentes images qui vont s'afficher. Je peux ajouter des petites images vectorielles. Je peux ajouter aussi des formes basiques, des flèches, des carrés, des ronds, des étoiles, des flèches, tout ça. Enfin, on va pouvoir customiser notre site comme on le veut. Je peux aussi ajouter ce qu'on appelle des éléments interactifs. Typiquement, là, ce sont des diaporamas. Je vous encourage à le faire parce que ces diaporamas vont donner tout de suite une partie un peu plus professionnelle et esthétique à votre site Internet. D'accord? Imaginons, là, j'ai un template de diaporama et je vais pouvoir donc directement l'utiliser. D'accord? Automatiquement, Wix m'insère un diaporama que je peux remonter facilement. D'accord? Et donc là, automatiquement, j'ai un diaporama qui est fait. La structure est déjà établie. Et si vous n'avez pas encore les compétences pour le faire, si vous n'avez pas le budget de faire appel à un professionnel, je vous invite à insérer des structures qui sont déjà faites et à uniquement modifier le contenu dedans. D'accord? Donc là, je modifie mon contenu. Par exemple, webinar Wix. OK. Je peux changer la typo parce que je me dis que cette typo ne correspond pas trop à mon activité. On va prendre par exemple Futura. OK. Et on voit par exemple sur ce diaporama, donc il y a plusieurs slides qui s'enchaînent, diapo 1 sur 3. Donc ensuite, je peux modifier à chaque fois sur chacune des diaporamas le contenu que je souhaite afficher. Futura, ici, et sur le diapo numéro 3. Pareil pour avoir la même typo sur les différents éléments. D'accord? Donc, je peux publier mon site pour voir à quoi ça ressemble, mais je peux aussi cliquer sur Aperçu ici et je vais avoir une vue de mon site Internet. D'accord? Il n'est pas encore publié, mais j'ai une vue de mon site. Donc là, on voit que j'ai un diaporama, que quand je clique sur les différentes photos, ça bascule sur la photo d'après. D'accord? Donc tout de suite, j'ai quelque chose de propre, assez professionnel, puisque c'est déjà pré-développé par Wix. À chaque fois, on voit aussi que j'ai un bouton. D'accord? Vous voyez un bouton à chaque fois où il y a marqué Learn More. Donc ce bouton, je peux double-cliquer. Je peux le modifier aussi, par exemple, en savoir plus. Et sur ce bouton, on me propose d'ajouter un lien. Donc, je peux ajouter un lien vers un autre site Internet. D'accord? Là, j'entre directement le lien vers le site web. Vers une autre page de mon site. Aujourd'hui, j'ai qu'une page, donc je ne vais pas pouvoir. Vers une encre, on va y revenir après. Vers un document à télécharger. Vers une adresse email, un numéro de téléphone, etc. etc. Okay. Je crois que j'ai une question. Je ne sais pas. Peut-on faire un diaporama avec nos photos? Bien sûr. C'est-à-dire que là, j'ai ajouté des photos existantes de Wix. J'ai pris un template qui est déjà fait par Wix. Mais si je clique sur modifier l'arrière-plan de la diapo et que je veux ajouter par exemple une image, j'arrive sur la même fenêtre que tout à l'heure. Et là, je peux cliquer sur importer média. Et par exemple, je vais récupérer une photo directement sur mon ordinateur. Okay? Là-dessus, ça pose aucun souci. Vous pouvez le faire très facilement, aller récupérer les visuels que vous souhaitez pour pouvoir personnaliser comme vous le souhaitez. Si je veux faire une galerie, qu'est-ce qui sera le plus rapide? Une galerie, du coup, on clique pour voir la photo suivante ou bien les mettre toutes à la suite les uns des autres. Alors là-dessus, je ne sais pas si c'est plus rapide à faire ou plus rapide pour l'utilisateur. En fait, peu importe, ça dépend de ce que vous avez envie de mettre en avant. C'est-à-dire que quand on était sur le bouton Ajouter, ici, vous avez la possibilité d'avoir une galerie et on voit différents formats.
une galerie un peu mosaïque, d'accord? Donc, on va avoir différentes photos qui s'affichent sur différentes lignes et colonnes, ou une galerie qui peut être toute dans la longueur et qui va défiler lorsqu'on va sur la flèche de droite ou de gauche. Donc là-dessus, c'est vraiment à vous de savoir ce que vous souhaitez faire. En gros, l'une des recommandations, c'est de se dire si vous avez des beaux visuels en bonne qualité, mettez-les en grand format, d'accord? Parce que c'est les codes du design actuel et c'est ce qu'on a envie de voir. On a envie de voir des visuels qui en envoient, entre guillemets, qui donnent un effet un peu waouh. Donc l'idée, c'est de les utiliser en plein format. Par contre, si vous avez plusieurs photos qui ne sont pas forcément de très bonne qualité, qu'on ne peut pas mettre en très grand format, utilisez plutôt la version mosaïque. Ah, je parlais au niveau du temps de téléchargement de la page. Alors, effectivement, il faut faire attention sur les visuels que vous utilisez à ce qu'ils ne soient pas trop lourds. C'est-à-dire que si les visuels sont trop lourds, ça va ralentir le chargement de votre page, ce qui n'est pas bon pour l'expérience utilisateur et ce qui n'est pas bon pour Google, qui va vous pénaliser au niveau du référencement. Ceci dit, là-dessus, il y a deux choses. Il y a des outils qui vous permettent de compresser vos images. Des outils comme TinyJPEG, d'accord, qui vous permettent de compresser, de réduire énormément le poids des images. C'est quoi le bon poids d'une image? En gros, il faut partir sur des images qui ne font pas plus de 300 KO. C'est bien sur un site web. Après, ce n'est pas la même chose, évidemment, si vous n'avez qu'une seule image qui fait par exemple 500 KO sur votre page, par exemple, ou si vous en avez 150 qui font 300 KO. D'accord? Là aussi, il faut réfléchir en termes de poids. Point important, Wix compresse automatiquement le poids de vos images à condition qu'elles ne dépassent pas 10 mégas. D'accord? Donc, vous pouvez bien sûr les compresser sur un outil extérieur, mais sinon, vous pouvez les intégrer sur Wix qui les compressera automatiquement. Donc, évidemment, le poids des images, c'est important si vous ne voulez pas être pénalisé par Google et surtout si vous ne voulez pas vivre un enfer à l'internaute parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un site qui met 15 secondes à s'afficher. On a vu l'onglet interactif. Les boutons, donc c'est ceux qu'on a personnalisés là, en savoir plus, mais vous en avez plein d'autres qui sont par défaut, que vous pouvez aussi personnaliser en mettant un fond de couleur. Et vous pouvez aussi personnaliser typiquement en cliquant sur le petit onglet Design. C'est-à-dire que là, quand je clique sur le bouton en savoir plus, je peux changer le texte et j'ai un onglet Design qui va me permettre de personnaliser la couleur normale. Est-ce que je mets de l'ombre? Est-ce que je mets des bordures? Est-ce que il y a l'opacité, la couleur, et aussi la couleur de survol. D'accord? La couleur de survol, c'est quand ma souris passe dessus, comment ça s'affiche. D'accord? Donc tout ça, je peux le personnaliser. Je peux aussi ajouter des animations. Comment va apparaître mon bouton? D'accord? Il peut apparaître de différentes façons. En gros, ces différents éléments que vous voyez ça, design, animation, lien, on va les retrouver sur tous les éléments que vous allez ajouter sur votre site. Que ce soit un bouton, que ce soit une image, que ce soit un diaporama, que ce soit une boîte, à chaque fois, vous allez pouvoir les personnaliser de cette façon. Attention aux animations. Si vous mettez des animations, il faut qu'elles soient très discrètes et il faut en mettre très peu. D'accord? On oublie les animations qui sont énormes, de toutes les couleurs, qui arrivent de partout, parce que déjà, ça ralentit la navigation de votre site web et qu'en plus, ça pénalise énormément le confort de lecture pour votre internaute. D'accord? Donc, l'idée n'est pas de faire une crise d'épilepsie à un internaute sur votre site. Donc, s'il vous plaît, n'utilisez pas ou très peu d'animations. Il faut qu'elles soient très discrètes. Pardon. Donc, on a vu qu'on pouvait ajouter des boutons. On peut aussi ajouter des boîtes. Les boîtes, c'est tout simplement des boîtes de couleurs aux différents formats qu'on peut personnaliser et qu'on va pouvoir ajouter. Par exemple, j'utilise une boîte bleue. Je peux la déplacer un peu plus bas. D'accord? Et par exemple, dans cette boîte, je vais vouloir ajouter un texte. Okay, je reprends par exemple un texte 5. Hop, je l'ajoute ici et je vais pouvoir le glisser dans la boîte. Lorsqu'il y a marqué joindre à la boîte, comme c'est le cas ici, je vais vous remontrer. Si je sors, je le remets, joindre à la boîte. Ça veut dire qu'après, quand je vais déplacer ma boîte, le texte va automatiquement être intégré dedans. D'accord? Et je peux toujours personnaliser mon texte, le mettre par exemple sur fond blanc, en blanc parce qu'il est sur fond bleu. D'accord? Et je peux ensuite réduire la taille de ma boîte au fur et à mesure, etc. etc. Voilà. Autre élément à partir de la boîte, il y a les fameuses bandes. Là, c'est pareil, si vous n'êtes pas un professionnel du design, si vous n'avez pas de compétences en interne, si vous n'avez pas de budget pour faire appel à un professionnel, commencez par utiliser ces bandes pour différentes raisons. Elles sont préformatées, elles ont tout un aspect plus ou moins professionnel et elles sont, elles, pour le coup, responsives, c'est-à-dire qu'elles vont s'adapter aux différentes tailles d'écran. Je prends par exemple, qu'est-ce qu'on va prendre pour essayer de garder une cohérence? On va prendre quelque chose comme ça. Hop.
Donc là, facilement, j'ai glissé ma boîte que je vais insérer directement sur mon site internet. Automatiquement, pardon, pas ma boîte, ma bande, j'en perds mon latin. Automatiquement, ma bande est ajoutée à la suite. D'accord? On voit un visuel, je peux cliquer dessus, je peux modifier l'arrière-plan, encore une fois, de la colonne et aller chercher une autre image qui peut être soit sur mon ordinateur, soit une image typiquement qui peut déjà être proposée par Wix. Imaginons que je prends cette image-là. Elle va s'afficher du coup automatiquement. Désolé, j'ai un peu de temps de chargement. Et ensuite, pareil ici, sur la colonne de droite, je vais pouvoir modifier l'arrière-plan de ma colonne, mettre par exemple une couleur blanche. Encore une fois, si vous n'êtes pas un professionnel du design, si vous n'avez pas les compétences ou le budget, privilégiez tout ce qu'il y a de plus neutre et de plus épuré. Ça donnera un côté plus professionnel à votre site internet. Et pareil, là, je vais pouvoir modifier la typo. Donc, on a dit qu'on était sur du Futura. Donc, pour garder une cohérence, je garde du Futura partout. Oups, là, 456, ça va être un peu trop gros. Hop. Donc, alors, désolé, ma bande a pris, c'est adapté automatiquement à ma police comme j'avais mis 456, qui est beaucoup trop gros. Donc, je vais remonter ma bande. Hop. Pensez à avoir des sites les plus aérés possibles. D'accord? Aujourd'hui, la tendance du design, c'est effectivement d'avoir des sites les plus clairs possibles, les plus aérés possibles. Ça ne sert à rien de tout tasser, ça ne sert à rien de se dire aussi il faut que tout tienne sur mon écran d'accueil. Je n'ai pas envie que les gens scrollent, descendent le site pour en savoir plus. Aujourd'hui, ce sont des erreurs que vous faites si vous faites ces choix-là. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on utilise des sites internet un peu comme un smartphone, donc on a l'habitude de faire descendre, de faire scroller nos sites internet. Donc, n'ayez pas le réflexe de se dire il faut absolument que tout tienne sur ma première page. D'accord? Pensez à faire respirer vos sites web. C'est pour ça, typiquement, que je vais laisser là un peu d'espace entre ma bande principale et la bande qu'on va retrouver ensuite. D'accord? Donc, vous voyez simplement, si je clique sur aperçu, que là, on a un site qui n'est pas du tout finalisé, mais au moins qui est structuré et qui est propre, qui est épuré. Okay? Donc, en ajoutant des éléments prédéfinis par Wix, je gagne déjà en efficacité. Dans ce que vous allez pouvoir ajouter, il y a bien sûr des listes, des grilles que vous pouvez ajouter. Vous pouvez aussi ajouter de la vidéo. Attention, si vous ajoutez de la vidéo, ça ralentit évidemment la vitesse de chargement de votre site. Donc, vous pouvez intégrer vos vidéos directement sur Wix, comme on l'a fait pour une image, c'est le même fonctionnement. Mais ce que je vous recommande plutôt, c'est d'intégrer en fait plutôt le lien de vos vidéos qui sont hébergées sur YouTube et sur Vimeo. Ça veut dire que le poids de l'hébergement est géré par Vimeo ou par YouTube, par exemple. Et donc, votre site internet ne fait qu'afficher cette vidéo. D'accord? Ce qui fait que ça va beaucoup moins ralentir la vitesse de chargement de votre site. On peut aussi utiliser de la musique. Petit conseil, ne mettez pas de musique sur vos sites web. D'accord? Si vous le faites, ça veut dire qu'autrement, vous êtes vraiment dans ce domaine et que vous avez des choses à mettre en avant dans ces cas-là. Mais les musiques qui s'annoncent de façon automatique sur les sites web, c'est quelque chose qui n'est pas du tout apprécié par les internautes parce que souvent, on ne trouve pas le bouton où on peut l'arrêter et donc ça nuit énormément et ça donne un côté très amateur à votre site. Bien sûr, vous pouvez ajouter les boutons vers vos réseaux sociaux. D'accord? Alors, attends 2 secondes, j'ai une question. Comment prends-tu en compte la ligne de flottaison des pages pour une meilleure expérience utilisateur, taille des bandes, etc. En fait, la ligne de flottaison des pages, c'est tout ce qu'on va retrouver lorsque vous arrivez sur un site web. D'accord? Quand je mets en aperçu mon site web, la ligne de flottaison, c'est tout ce qu'on va retrouver sur cette première partie. D'accord? Donc, évidemment, c'est en fonction de ce que vous publiez et de l'aperçu que ça rend que vous déterminez votre ligne de flottaison et vous vous dites, OK, il faut que le contenu, évidemment le plus important, soit au-dessus de ces lignes de flottaison. Je parlais tout à l'heure du fait qu'aujourd'hui, les gens ont l'habitude de faire scroller leur site, d'accord, de les faire descendre comme ceci. C'est vrai, mais ça n'empêche que le contenu le plus pertinent par rapport à vos mots-clés et par rapport aux boutons qui incitent à l'action, ce qu'on appelle des boutons call to action, doivent se retrouver au-dessus de cette ligne de flottaison, donc c'est-à-dire dans la première partie du site, de façon à ce que les personnes aient tout de suite l'information et puissent naviguer beaucoup plus simplement sur votre site web. Je continue donc sur l'ajout de contenu. J'ai évidemment mes boutons de réseaux sociaux que je vais pouvoir ajouter. Une fois que j'ai ces boutons de réseaux sociaux, je vais pouvoir tout simplement ensuite ajouter mes liens vers ma page Facebook, mon compte Twitter, ma page YouTube, etc. Donc souvent, ces boutons de réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le footer, d'accord, dans le pied de page. Donc là, je les intègre directement dans mon pied de page. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand ils sont dans mon pied de page, ça veut dire qu'ils vont se retrouver directement sur toutes les pages de mon site web. Okay?
Donc là, j'ai pris la prédisposition de Wix en gris et ensuite, je peux les configurer. Je vais pouvoir supprimer certains réseaux sociaux si je ne suis pas présent et je vais pouvoir ajouter mes différents liens afin effectivement de générer du trafic vers mes différents réseaux sociaux. Par exemple, je supprime Pinterest, Tumblr et je regarde Facebook, YouTube et Instagram. Je termine et automatiquement, ça s'ajuste ici. En plus de mes boutons réseaux sociaux, je peux ajouter aussi un formulaire de contact. Les formulaires de contact, ils sont aussi prédéfinis. Après, vous pouvez les personnaliser comme vous le souhaitez. D'accord ? Il y a plein de choses à faire avec les formulaires de contact. On peut rajouter des champs. On peut aussi en supprimer. On peut personnaliser. On peut même avoir des circuits après d'automation pour avoir des mails automatiques qui vont vous être adressés ou adressés à l'internaute lorsqu'il remplit ce formulaire de contact. Il me semble même d'ailleurs que vous allez en avoir directement formulaire de contact, je regarde si je dis pas de bêtises. Mais pour avoir quelque chose de propre, par exemple, sur un formulaire de contact, je vous invite à ajouter une bande, qui peut être une bande classique, d'accord, uniquement une bande de noir, par exemple, qu'on ajoute sur le site. OK. Je modifie l'arrière-plan de ma bande, parce que je ne veux pas que ça soit noir, je trouve ça un peu trop agressif. On met un gris très léger. Et ensuite, je vais pouvoir ajouter donc mon formulaire de contact. Mon formulaire de contact, on va prendre quelque chose d'assez simple, par exemple celui-là, que je viens intégrer directement sur mon site. Je vais étendre du coup ma bande et je vais pouvoir l'intégrer ensuite directement à ma bande. Désolé, il y a une petite latence au niveau du chargement. Hop, donc voilà, donc là, on a directement un formulaire de contact qui a été affiché, qui s'affiche donc directement sur mon site internet et que je vais pouvoir intégrer dans ma bande et que je vais pouvoir aussi personnaliser. D'accord ? Donc, il a disparu. Non, il est là. OK. Donc là, c'est pareil. Une fois que j'ai mon formulaire de contact, je peux double-cliquer pour modifier le texte. D'accord ? Et double-cliquer aussi pour avoir accès à différents paramètres de mon formulaire. Vers quelle adresse mail ça redirige lorsque quelqu'un renseigne ce formulaire de contact, comment j'ajoute de nouveaux champs, je peux modifier le design, le personnaliser, etc., etc. Point très important, lorsque vous avez des éléments en superposition, comme c'est le cas ici par exemple, je peux, avec un clic droit, décider de le mettre en arrière-plan, de l'avancer ou de le reculer. D'accord ? Ici, vous avez un onglet éléments superposés. Donc là, il y a le titre du formulaire, il y a le formulaire en dessous, il y a la bande, il y a la page. Et donc, je peux choisir l'élément que je veux sélectionner et ensuite, je peux déplacer en arrière, mettre en arrière-plan ou potentiellement mettre au premier plan au fur et à mesure. D'accord ? Là, ce qu'on pourrait faire dans un premier temps, c'est modifier l'arrière-plan pour ne pas avoir un fond blanc, mais que ça s'intègre bien dans la bande. Je supprime, on n'a pas besoin de le garder. Je ne voudrais pas que ça rame trop au niveau du webinaire. Point très important, on arrive ensuite sur le menu. Le menu, c'est un élément très important pour votre site internet puisque ça va permettre à chaque personne de naviguer sur votre site. Donc le menu, très souvent, il va se retrouver dans le header, l'entête. D'accord ? Donc je le joins directement à l'entête. Et là, pareil, je vais pouvoir le modifier. Okay ? Je le modifie en personnalisant le design. Je vais pouvoir choisir le texte. Donc, le texte est en noir et j'ai le texte de survol, c'est-à-dire quand la souris passe dessus, il passe en violet. Moi, par exemple, je vais le mettre en gris. Et quand il est cliqué, c'est-à-dire que lorsqu'on est sur la page en question, là, il est en violet, mais pareil, je vais le mettre en gris. Okay ? Donc là, on voit mon menu où il y a juste la page Home, puisque j'ai qu'une seule page, mais je peux créer une nouvelle page. Je vais sur Menu ici, j'ajoute une nouvelle page, et par exemple, cette nouvelle page, je vais l'appeler À propos. Ce qui fait automatiquement, là, je suis sur la page À propos, et on voit que j'ai deux onglets dans mon menu. Et quand je retourne sur ma page Accueil, on va voir aussi que j'ai deux onglets dans mon menu, et je vais pouvoir modifier la taille de mon menu pour que ça soit un peu plus lisible. D'accord ? Donc, assez facilement, vous ajoutez un menu et comme il est dans l'entête de mon éditeur, l'entête effectivement de mon site web, il va se retrouver sur les différentes pages de mon site. Alors, Alix, vous me posez la question de LinkedIn. Alors, j'imagine que c'était par rapport aux réseaux sociaux. Bien sûr, vous pouvez mettre un lien directement vers votre page LinkedIn avec le lien vers votre page ou votre profil LinkedIn avec l'icône LinkedIn dans l'onglet réseaux sociaux en bas de votre site. Pas de problème. On a vu comment ajouter le menu. On peut aussi ajouter un blog, d'accord, pour rédiger des articles, etc. Et vous voyez que vous avez encore d'autres choses que vous pouvez ajouter. Je peux ajouter évidemment la possibilité de réserver directement en ligne, un espace membre, un espace qui va être réservé à certaines
certaines personnes sur mon site. Et j'ai encore d'autres choses que je peux ajouter, des boutons de paiement, des encres, etc. Bon, là, on rentre vraiment dans les fonctionnalités un peu plus avancées, donc on ne va pas y revenir maintenant. Là, c'est vraiment pour vous montrer comment vous pouvez créer vos premières pages et publier votre site rapidement. On a ensuite un nouvel onglet qui correspond aux applications Wix. Vous avez sur Wix ce qu'on appelle des apps, des applications, ce qu'ils appellent Wix App Market. Ce sont des fonctionnalités supplémentaires que vous pouvez ajouter à votre site et qui ne sont pas forcément intégrées directement à Wix. D'accord ? Typiquement, vous avez besoin de formules de paiement, vous avez besoin d'un chat, vous avez besoin, je ne sais pas, d'autres éléments. Par exemple, des outils marketing, des outils de design. Vous êtes un hôtel voyage et vous voulez voir certaines applications qui pourraient être intéressantes pour votre site. Wix référence des applications qui sont soit développées par Wix ou soit par d'autres partenaires qui peuvent être intéressants. Wix Booking, Wix Chat par exemple, des témoignages qu'on va pouvoir ajouter, un plugin de météo parce que là j'étais dans l'onglet voyage, hôtellerie, donc ça peut être intéressant, un plugin carte, des événements, une barre de recherche. Bref, c'est plein d'applications que vous allez pouvoir aller chercher directement sur Wix dans cette app market. Anne me demande, est-ce qu'on peut ajouter un bouton appel aux dons? Alors, un bouton appel aux dons, ça vous pouvez le créer sans bon problème. Le souci, c'est vers quoi vous allez rediriger. Vous faites un appel aux dons, très bien, mais vers quel type de plateforme, où est-ce que les gens vont payer? Est-ce qu'ils payent directement sur le site, ils font un don? Ou est-ce que lorsqu'ils cliquent sur le bouton, ils sont rebasculés vers une cagnotte Litchi, le pot commun, ou sur lequel ils peuvent faire un don pour un certain sujet? Donc, bien sûr, vous pouvez le faire directement sur Wix. Je reviens sur l'application Market. Donc là, vous voyez que vous avez accès à énormément d'applications supplémentaires. Certaines sont gratuites, certaines sont payantes, et certaines sont en freemium. C'est-à-dire que vous avez un accès gratuit pour temps d'utilisation et puis à partir d'un certain moment, il faut payer à une version payante qui peut être mensuelle ou qui peut être annuelle. En dessous, vous avez l'onglet Médias, ce qui vous permet d'accéder à vos photos, à vos vidéos, à tout le contenu que vous allez potentiellement déjà intégrer. Vous avez l'onglet blog qu'on retrouve directement ici. Et là, vous avez aussi un onglet réservation en ligne qui est par défaut. Ça dépend un peu du template que vous choisissez et vous allez avoir des fonctionnalités qui sont directement inclus. Une fois que vous avez ajouté le contenu que vous souhaitez sur votre site internet, vous allez avoir la possibilité aussi de paramétrer vos pages, ce qui me paraît aussi intéressant. Quand vous êtes dans l'onglet menu et pages ici, vous voyez que là, on a deux pages qui sont créées. Home, que je vais renommer par exemple et que je vais appeler accueil. Donc, quand je la renomme, automatiquement, ça va modifier en haut, vous voyez, Home, c'est automatiquement modifié en accueil. Et sur cette page, je vais pouvoir aussi modifier, paramétrer certaines choses. D'accord ? L'une des premières choses que je vais pouvoir paramétrer, c'est typiquement choisir est-ce que je veux afficher cette page dans le menu ou est-ce que je veux la masquer. D'accord ? J'ai le choix. Et je peux définir est-ce que cette page est ma page d'accueil ou non. Là, évidemment, c'est ma page d'accueil par défaut, mais je pourrais très bien aller sur la page à propos, faire la même chose et dire que finalement, c'est la page à propos qui est la page d'accueil de mon site web. Bien sûr, ensuite, je peux avoir deux options de mise en page. Aujourd'hui, là, je vous montre la mise en page standard, mais je peux aussi avoir une page d'atterrissage, ce qui va supprimer automatiquement mon header et mon footer en tête et pied de page. Les pages d'atterrissage, souvent, elles présentent un produit, elles ne donnent pas accès au menu ou la possibilité de naviguer ailleurs. Je peux aussi choisir de mettre en place des permissions, c'est-à-dire que je veux que cette page soit accessible à tout le monde ou est-ce que je veux qu'elle soit accessible uniquement à certaines personnes via un mot de passe ou à certains membres, ça veut dire qu'ils doivent se connecter avec un email et un mot de passe. Et enfin, c'est ça que je voulais surtout vous montrer, c'est potentiellement de paramétrer votre page pour optimiser votre référencement. Je peux paramétrer l'URL typiquement de ma page. Donc là, pardon, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Là, on voit que c'est la page Home, puisqu'il a gardé l'URL auparavant, et je peux la modifier pour avoir une page où l'URL sera accueil. Et puis là, c'est pareil, je vais pouvoir le titre de la page, je peux pouvoir le détailler, et puis je vais pouvoir entrer aussi une description qui sera importante. D'accord ? Découvrez par exemple nos webinaires, etc. Puisque ça va permettre en fait d'être compris par Google et d'afficher les bonnes informations, de façon à ce que Google affiche les bonnes informations. Donc, vous avez un aperçu de ce qui va ressortir ensuite sur Google. Okay ? Autre point important sur une page, vous allez pouvoir bien sûr la renommer et vous allez pouvoir aussi copier cette page. C'est rarement le cas pour une page d'accueil, mais imaginons que vous avez fait une page interne sur votre site internet. Vous avez une structure que vous allez retrouver potentiellement sur plusieurs pages. Parce que votre page interne, vous présentez 4 services différents, c'est toujours la même disposition. Donc, plutôt que vous vous embêter, vous pouvez dupliquer en fait votre page. Ça vous permet de créer une nouvelle page. Par exemple, là, il me met copie de accueil. Je vais l'appeler
accueil 2. D'accord? Et cette page accueil 2, elle s'affiche automatiquement dans mon menu et je vais pouvoir la modifier. Je peux modifier juste le texte et les visuels, mais au moins je garde la même structure. D'accord? Ce qui est beaucoup plus simple, mais un gain de temps considérable plutôt que tout recréer au fur et à mesure. Dernier point sur le paramétrage de vos pages, vous pouvez aussi choisir un visuel que vous souhaitez afficher lorsque les gens partagent sur les réseaux sociaux, lorsque vous partagez le lien, quel visuel s'affiche sur vos réseaux sociaux, d'accord? Pour que ça soit un peu plus vendeur, entre guillemets, et que les personnes aient envie de cliquer dessus sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important de le faire. Je reviens un peu en arrière. Est-ce que le texte H1 peut se trouver sur le bandeau Header? Alors, le texte H1, ça va être le titre de la page. Donc, normalement, vous avez un titre différent par page. Donc, on ne recommande pas effectivement de l'afficher directement dans le Header. Voilà pour la partie création de site, assez facilement. Et une fois que vous avez fait votre version, ce qu'on appelle desktop, bureau, vous pouvez passer sur la version mobile où vous allez pouvoir du coup avoir le même fonctionnement. Vous allez pouvoir ajouter, déplacer certains éléments. Souvent, une version mobile est un peu plus légère en termes de contenu. Donc là, on voit que ça s'est plutôt bien affiché. J'ai un menu burger automatiquement par rapport à ce qu'on a créé sur la version desktop. Mais parfois, il est nécessaire de réajuster, de déplacer, de modifier certaines choses. Alors attention, vous ne pouvez pas modifier du texte dans la version mobile. D'accord? Il faut obligatoirement le modifier depuis votre version ordinateur pour que ça s'affiche automatiquement sur votre version mobile. Par contre, vous pouvez masquer certains éléments. Je clique sur ce sous-paragraphe, je peux cliquer sur masquer l'élément. Il n'apparaît plus sur ma version mobile, mais il apparaît toujours sur ma version desktop, bureau. Okay, voilà en gros pour les premières étapes pour créer votre site facilement. Une fois que c'est fait, vous cliquez ici sur sauvegarder. Maintenant, Wix a mis en place des sauvegardes automatiques, ce qui est pas mal si jamais vous avez un bug de connexion ou quoi que ce soit. Vous avez une sauvegarde qui est faite et vous pouvez cliquer sur publier. Pour finir ce webinaire, je vous propose d'accéder maintenant à votre tableau de bord. Une fois que vous avez votre site, vous avez un tableau de bord qui correspond à peu près à ça et qui vous permet plein de possibilités. Wix propose plein de choses. Évidemment, on n'a pas le temps de tout voir. Il faudrait y passer une semaine en entier si on voulait vraiment tout voir. Mais ce qui est intéressant, c'est une fois que votre site est en ligne, bien sûr, c'est de cliquer sur ce fameux bouton « Booster ». Booster, c'est ce qui permet de passer sur un compte premium, ce qui va vous permettre trois choses, une capacité d'hébergement, de stockage plus importante, la possibilité de connecter votre nom de domaine, www.monsite.com sur votre site, que vous l'ayez acheté sur Wix ou que vous l'ayez acheté ailleurs, sur OVH, sur Gandhi. Et ça vous permet aussi de supprimer la publicité. D'accord? On l'a vu tout à l'heure, quand j'étais ici et que je publiais mon site, lorsque je rendais ensuite sur mon site, on voit bien que j'ai un bandeau publicité en haut, ce qui ne fait pas du tout professionnel. D'accord? Le problème aussi, c'est que j'ai cette URL wixsite.com, ce qui ne fait pas professionnel aussi. Donc ça, vous ne pouvez pas avoir ça si vous êtes un professionnel. Donc il faut obligatoirement passer sur le compte premium. Pour passer sur le compte premium, vous cliquez ici sur Booster et vous avez différentes offres. Différentes offres, site web, entreprise, e-commerce, etc. Vous pouvez payer par mois, vous pouvez payer à l'année. Ce que je vous recommande, c'est ce qu'ils ont le plus populaire, c'est le 12,50 € par mois. À l'année, je crois que c'est 178,80 €. Vous avez 10 gigas de stockage, vous pouvez connecter votre nom de domaine, vous n'avez plus de publicité. Vous avez un domaine gratuit si vous l'achetez sur Wix. Vous avez des avoirs pour des bons publicitaires sur Google ou sur Facebook. Ça, je trouve que ça n'a pas forcément d'intérêt directement. Mais ce qui est vraiment important, c'est de ne plus avoir de publicité, d'avoir une bande passante illimitée, d'avoir une petite capacité de stockage et de ne plus avoir évidemment de publicité. Ça, c'est vraiment très important. D'accord? Donc, vous pouvez choisir ce compte premium. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir connecter votre nom de domaine. Si vous avez acheté votre compte premium, souvent il y a un nom de domaine qui est offert. Vous allez pouvoir du coup l'utiliser directement sur Wix. Wix propose que des noms de domaine en .com, il ne propose pas aujourd'hui de .fr. Donc, soit vous achetez votre nouveau nom de domaine, d'accord, vous cliquez ici, il y a une barre de recherche, vous tapez votre nom de domaine. S'il est disponible, vous pouvez l'acheter directement sur Wix. Soit vous cliquez sur connecter un domaine existant. Quand vous cliquez sur connecter un domaine existant, vous allez pouvoir basculer votre nom de domaine qui a été acheté chez Gandhi, chez OVH et le rediriger vers Wix, ou vous pouvez aussi le transférer directement sur Wix. Un micro qui s'est ouvert, je vais le couper. Merci Cyril. D'accord, vous pouvez le transférer directement sur Wix pour avoir uniquement à tout gérer depuis Wix et pas avoir OVH d'un côté et Wix de l'autre, ou Gandhi d'un côté et Wix de l'autre. D'accord, donc là-dessus, vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Bien sûr, pour le paramétrage de nom de domaine, il y a un peu plus technique dans le sens où
il faut modifier ce qu'on appelle les DNS si vous gardez votre nom de domaine sur OVH et sur Gandhi pour rediriger sur votre site. Comment faire un site en 3 langues? Alors, pour faire un site en 3 langues, je vais revenir en fait sur l'éditeur. Vous avez un plugin qui s'appelle tout simplement Multilingue. Alors, où est-ce qu'il s'affiche ce petit plugin? Alors, il a bougé dernièrement. Voilà. Dans les paramètres ici, vous avez un plugin Multilingue. Et il va vous proposer donc d'ajouter des nouvelles langues, ce qui fait en fait qu'il duplique les différentes pages et qui va vous proposer d'avoir dans l'entête un nouveau menu qui permet de switcher, pardon pour l'expression, mais de changer entre les différentes langues, français, anglais, espagnol. Vous voyez, ça s'affiche derrière. Alors, point important, pensez à d'abord faire le site dans la version de la langue principale qui va s'afficher par défaut, parce qu'après, vous ne pouvez pas modifier l'ordre d'apparence des langues sur votre site. Il faut recommencer et recréer votre site sous la langue, d'accord? Donc, pensez à faire ça dans un premier temps. Donc, je clique sur commencer. Quelle est la langue principale de votre site? Français, Pays Basque, non, je vais mettre France. Et ensuite, quelle langue souhaitez-vous ajouter en premier? OK. Et ensuite, je peux modifier. Et ensuite, je vais bien sûr devoir par contre retraduire mon site internet au fur et à mesure. OK, on va arriver à la fin de ce webinaire. Je vais prendre vos questions. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à la poser dans le chat. Je voulais aussi rapidement vous présenter et vous donner quelques ordres de prix sur ce que l'on fait chez Monsieur Lucien, parce que ça nous est souvent demandé après. Donc, tant qu'à faire, vous donner l'information directement. Chez Monsieur Lucien, donc, on propose différentes choses. La création de sites web, souvent, ça commence à partir de 950 €, ou plutôt 850 €. Pour vous donner un ordre d'idée, pour 950 €, c'est un site qu'on va réaliser sur Wix, où vous allez avoir un site vitrine avec 3-4 pages, un formulaire de contact qui va être personnalisé. Évidemment, ça ne comprend pas la charte graphique, hein. C'est-à-dire qu'il faut que vous nous donniez votre logo et votre charte graphique. Mais dans votre site, vous avez donc 3 pages, un formulaire de contact personnalisé, le lien vers vos réseaux sociaux, l'optimisation pour le référencement. Tout ça sera compris dans ce budget-là. D'accord ? Pour vous donner un ordre d'idée aussi, des sites internet, on en fait à partir de 850, 950 € et ça va jusqu'à plusieurs milliers ou voire dizaines de milliers d'euros pour certains sites internet plus techniques. On propose de la charte graphique, la création de charte graphique, logo, déclinaison de logo, etc., picto à partir de 500 €. De définir aussi des stratégies digitales et d'avoir d'autres éléments comme la gestion de vos réseaux sociaux, gérer vos newsletters, avoir un accompagnement, du conseil, etc. Ce que je vous propose aussi, on a un groupe WhatsApp dans lequel on envoie chaque mardi 3 actus digitales qui nous paraissent pertinentes. Donc, vous pouvez tout simplement nous ajouter sur WhatsApp. Vous ajoutez le numéro 01 79 73 41 44 et vous nous envoyez le mot-clé pizza. Et tous les mardis, vous allez recevoir une actualité, 3 actualités digitales qui nous paraissent pertinentes et qui peuvent vous aider à développer votre activité. Voilà. Et puis, le dernier point dont je voulais vous parler, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans la barre de chat. Je vais pouvoir y revenir juste après. Mais le dernier point dont je voulais vous parler, c'est que nous sommes en train de lancer avec Monsieur Lucien un projet qui s'appelle On se voit demain. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est tout simplement pour venir en aide aux commerçants qui vivent une situation un peu compliquée en ce moment. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le site onsevoitdemain.org. L'idée, tout simplement, la plateforme va être en ligne d'ici quelques jours, c'est de permettre aux commerçants de se créer un profil de façon à ce que le grand public puisse acheter des bons d'achat chez eux pour pouvoir en profiter après la période de confinement. C'est une plateforme que l'on crée qui est 100% bénévole, on ne prend aucun frais dessus. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil et à laisser votre adresse email si vous souhaitez être informé lorsque la plateforme sera en ligne. Voilà, j'en ai fini pour le webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition pour y répondre maintenant sans aucun souci. Hop. Alors, je crois que j'avais des questions. Tu évoquais en introduction un référencement plus optimisé sur WordPress que sur Wix. Google fait-il la différence quand il scanne un site sur Wix ou est-ce qu'une question de stratégie SEO plus facile à mettre en place avec WordPress? Alors, effectivement, il y a une différence par rapport au référencement entre Wix, je vais juste enlever ça, voilà, entre Wix et WordPress. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à niveau égal de paramétrage, on se rend compte effectivement qu'un WordPress est plus efficace. En fait, ce qui se passe, c'est que
c'est deux technologies qui sont utilisées différemment. Et sur Wix, on n'a pas accès au code de Wix. Encore une fois, c'est un CMS propriétaire. Donc, comme on n'a pas accès au code de Wix, on ne peut pas modifier certains éléments qui améliorent le référencement. Ce qui fait aussi que Wix, comme c'est un CMS propriétaire, il ne donne pas accès forcément à Google à tous ces éléments de code. Donc, forcément, Google ne trouve pas aussi bien les informations que sur un WordPress. Ceci dit, depuis maintenant quelques mois, voire même plusieurs années, Wix est en partenariat avec Google et travaille de plus en plus pour améliorer son référencement. On a un partenaire dans le référencement qui optimise des sites sur Wix. On peut avoir des bons résultats sur Wix. Ça dépend évidemment ce que l'on veut en faire. En fait, si vous voulez, si vous êtes sur des mots-clés très concurrentiels au niveau national et que vous voulez par exemple aller concurrencer, je ne sais pas, Nike sur le mot-clé chaussures au niveau national, avec Wix, ça va être très compliqué. Si par contre vous êtes ostéopathe dans une ville de moyenne taille, etc., et que vous voulez un site Wix vitrine où vous savez que voilà, il ne va pas y avoir de business en ligne, mais c'est pour avoir de la visibilité, Wix peut être suffisant effectivement pour ressortir. Je prends le rôle de l'ostéopathe parce que c'est le cas. Typiquement, on a un site d'un ostéopathe qui ressort en première page sur Wix sur le mot-clé ostéopathe. Donc, ça va dépendre évidemment de vos requêtes, de vos mots-clés. C'est ça qu'il va falloir prendre en compte. Pas de souci, Anne, si vous avez une autre réunion, allez-y, sans problème. Question concernant les mots-clés et la visibilité pour développer mon service. Est-ce que c'est pertinent si je suis solo à faire mon site et avoir un retour sur investissement, ou au contraire, à niveau égal, je devrais passer par un professionnel et donc investir? Alors, c'est bien, je suis désolé, je n'ai pas très bien compris votre question. Quand vous faites un site internet, de toute façon, très honnêtement, voilà, évidemment, je vends évidemment un peu mon activité, mais il faut faire appel à un professionnel. À moins que vous ayez des compétences dans le web design, des compétences techniques, etc., il faut faire appel à un professionnel. Après, je comprends très bien que la problématique de coût soit un paramètre important. Donc, vous pouvez éventuellement essayer de vous lancer votre site web. Maintenant, très honnêtement, entre un site web qui est en ligne et un site web qui fonctionne, il y a un grand gap par rapport à ça. Je prends souvent cet exemple. On peut tous se couper les cheveux soi-même, mais on va quand même chez le coiffeur. On peut tous, avec un peu d'exercice, construire sa maison et pourtant, on fait appel à un professionnel. C'est un peu la même chose. Évidemment, j'extrapole en prenant ces exemples-là, mais l'idée, évidemment, on peut tous faire un site web maintenant avec ces outils, mais avoir quelque chose de propre qui donne envie et qui fonctionne, c'est autre chose. Moi, je débute et je voulais savoir si on a fini de personnaliser sa page, nom de domaine, ajout de produit, est-ce que ça signifie que tout est terminé? Alors, tout est terminé, c'est-à-dire que votre site potentiellement est en ligne. Après, vous pouvez apporter des modifications. Il faut qu'un site vive. Il faut qu'un site vive pour vos internautes, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas toujours le même contenu lorsqu'ils arrivent sur votre site web. Et puis, c'est bon aussi pour Google, pour les moteurs de recherche. Pardon, vous me parliez de Quant tout à l'heure. Je sais que j'en parle pas, mais ce que je dis, c'est valable pour tous les moteurs de recherche, hein, Quant, Google, Bing. Donc, il faut après apporter du contenu. Et typiquement, si vous avez des produits en ligne à vendre, il faut bien sûr synchroniser sur Wix. Quand vous utilisez l'application Wix Store qui permet de vendre en ligne, typiquement, il faut synchroniser après avec un compte PayPal ou avec un compte Stripe qui va vous permettre d'encaisser les paiements. Stripe, c'est une solution qui est internationalement connue, qui est utilisée par Wix, mais qui est utilisée par plein d'autres plateformes, sur WordPress aussi. C'est la plateforme qui fait l'intermédiaire entre votre site Internet et votre compte bancaire. Et en fait, ils vont prendre une commission sur chacune des ventes qui va être réalisée. Pour vous donner un ordre d'idée, Stripe prend 1,4% et 25 centimes sur chacune des ventes. Donc, j'ai fait le calcul récemment encore pour un client. Sur 10 €, en gros, Stripe va prendre 39 centimes. Antoine me pose la question, c'est important de faire souvent évoluer la page d'accueil ou bien plutôt alimenter un blog? Alors, ce qui est important, bien sûr, c'est de faire vivre son site. Un blog, c'est très bien parce que ça permet d'apporter de l'actualité. Ce qui peut être intéressant, c'est que si vous avez un blog, vous mettez sur votre site Wix un plugin qui permet automatiquement d'afficher les derniers articles que vous mettez en avant sur votre blog. Comme ça, automatiquement, ça fait vivre et ça modifie votre page d'accueil assez facilement. Et en une action, vous avez du coup des modifications sur votre page d'accueil. Après, c'est important aussi de modifier votre page d'accueil pour différentes raisons. Ça vous permet aussi de tester différentes choses. Vous pouvez tester différentes mises en page. Est-ce que quand vous mettez en avant des réductions, ça fonctionne mieux que quand vous mettez une photo qui met en avant votre équipe? Donc, l'idée, c'est de tester aussi différentes choses pour que des nouvelles personnes qui arrivent sur votre site ou des clients récurrents, quand ils arrivent sur la page d'accueil, se disent « Ah bah oui, il y a des nouvelles choses, donc j'ai envie de m'y intéresser un peu plus. » D'accord ? Un site doit vivre effectivement pour donner envie aux internautes
de faire appel à vous. Après, il ne faut pas non plus que votre site, la page d'accueil, soit différente tous les 15 jours parce qu'un internaute va s'y perdre automatiquement. Si vous allez sur notre site, Monsieur Lucien, typiquement, vous allez voir, c'est Thomas qui le gère, mon associé, vous allez voir que on change, enfin, le visuel principal est changé à chaque saison, on paramètre pour qu'il soit évolutif. Et donc, ça donne un contenu un peu plus actuel, mais bien sûr, la structure reste identique. Elena me demande module témoignage à mettre dans la barre d'accueil. Les témoignages, c'est intéressant, tout dépend de votre secteur d'activité, mais les témoignages, c'est ce qui permet souvent, lorsqu'on vend des produits ou un service, de rassurer, entre guillemets, l'internaute et de lui donner envie de vous contacter. Donc, si vous avez des témoignages de qualité, n'hésitez pas à les mettre en avant. On ne va pas les mettre en avant directement au-dessus de la ligne de flottaison, mais un peu plus bas, effectivement, dans la structure de votre page d'accueil. Je crois que j'ai fait le tour des questions. Alors, Lourdes me demande, tu recommandes l'utilisation des thèmes quasiment pré-proposés par Wix? Alors, en fait, quand vous créez votre site, évidemment, quand on est un professionnel, on ne recommande pas l'utilisation des thèmes d'une page vierge, mais si vous n'êtes pas un professionnel, si vous n'avez pas de compétences dans le web design, si vous n'avez pas le budget pour faire appel à un professionnel, je vous recommande d'utiliser des thèmes prédéfinis par Wix, que ce soit directement lors de la création ou que ce soit lorsque vous ajoutez des éléments comme des bandes, des formulaires de contact, etc. Parce qu'ils sont déjà un peu plus professionnels et vous avez moins de risque de vous tromper en termes de design et de structure de site que si vous commencez à tout personnaliser, où là, on le voit très souvent, il y a des animations dans tous les sens, il y a des typos différentes, il y a des couleurs différentes. Il n'y a pas de cohérence et malheureusement, ça pénalise la crédibilité de votre site et de votre activité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas donc aussi à nous suivre, Monsieur Lucien, sur les différents réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte WhatsApp si vous le souhaitez. Ce webinaire sera dispo en replay directement sur notre chaîne YouTube. Et puis, sachez que sur notre site internet, on a aussi la possibilité de faire un petit devis en ligne pour avoir un ordre d'idée sur le budget que peut représenter votre projet, que ce soit site web ou autre chose. Donc, si vous voulez avoir une petite simulation, n'hésitez pas à le faire directement sur notre site. On peut aussi échanger un peu plus en détail. Vous pouvez nous contacter directement et je reprendrai contact avec vous pour échanger sur votre projet. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas, si ça vous intéresse encore, à aller voir notre projet onsevoitdemain.org et j'espère à très bientôt. Merci encore et très bonne journée à vous. Au revoir.